Encore bonjour Sandrine. Bonjour L'Oréal. Voilà, donc aujourd'hui on parle de l'infidélité dans le couple. Donc, je sais qu'il y a une question qui intrigue beaucoup de gens. Donc, pour toi, qui est le plus infidèle, l'homme ou la femme? C'est une super question, hein? Il cherche à me piéger tout de suite. Ah, c'est quoi l'infidélité? Déjà. Parce que chacun a sa définition de l'infidélité, hein? Il y en a qui pensent que l'infidélité, c'est quand on a un rapport sexuel. Pour eux, c'est ça, avec une autre personne, une troisième personne qui n'est pas dans le couple. Il y en a qui pensent que c'est quand on partage déjà une certaine intimité, certaines informations qui doivent rester à l'intérieur du couple. Et puis il y en a qui vont te dire par exemple que c'est déjà quand on échange un baiser. Donc chacun a un peu sa définition de l'infidélité. Et en fonction de la définition de l'infidélité, tu vas comprendre que c'est difficile de savoir qui est plus infidèle que l'autre. Parce que si on part déjà de l'idée, parce qu'il y en a qui vont te dire que l'infidélité, c'est déjà même fantasmer de faire sur quelqu'un d'autre. Donc c'est assez compliqué. Toi, pour toi, ce serait quoi la définition de l'infidélité? Moi, je ne réponds pas. Il ne va pas se mouiller. Si je réponds, je devrais répondre en tant qu'un homme, donc je vais dire la femme. C'est bien, c'est bien. C'est quoi la réponse d'un homme? Ce serait quoi? Ce serait la femme. C'est-à-dire? C'est la femme qui est plus infidèle. Ah, d'accord, toi tu réponds directement à ta question. Moi, je te demandais déjà, c'est quoi pour toi l'infidélité? Ah, pour moi? Oui. C'est à quel moment qu'on peut parler d'infidélité? C'est déjà le fait de pouvoir effectivement échanger des messages intimes déjà avec quelqu'un. D'accord, tu vois, sans aller jusqu'au rapport sexuel, pour toi déjà dire des choses intimes. En même temps, enfin, moi j'aimerais aussi rajouter un point, c'est que quand on a des difficultés dans le couple, ce qui est tout à fait évident, c'est habituel, hein, et je crois que c'est ce qui nous permet aussi de grandir, de faire face à nos difficultés dans le couple. On a besoin aussi d'en parler à quelqu'un d'autre pour trouver des solutions. Donc on rentre dans l'intimité, tu vois, et en ce moment-là, ta définition qui rentrerait là-dedans, quand tu cherches une solution pour t'en sortir, est-ce que c'est de l'infidélité? C'est vrai. Mais en parlant de ça, justement, ça m'amène à la question de savoir qu'est-ce qui pourrait justement pousser quelqu'un à voir ailleurs. Et tu as fait part justement, quand tu as des difficultés, tu peux être poussé à aller en parler à quelqu'un. Oui. Bon, d'autres personnes vont faire autre chose. Mais est-ce que ça peut être le seul motif, peut-être, des difficultés? Déjà, est-ce que ça peut être le seul motif? Précise un peu ta question, s'il te plaît. Qu'est-ce qui peut être le seul motif? Le seul motif pour être infidèle, pour aller voir ailleurs. Ah, d'accord. C'est-à-dire le fait d'avoir des difficultés, ce n'est pas le seul motif pour aller voir ailleurs. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a d'autres motifs. Parce que chacun est différent, chacun a son historique, hein, son histoire, son vécu. Et il y a des personnes, par exemple, qui sont un peu compulsives. Mais il y a aussi, je reviens souvent dessus, hein, il y a le fait que ce sont nos blessures qui choisissent notre partenaire. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas la conscience que ce sont les blessures qui choisissent notre partenaire, on va y aller dans le mariage ou dans la relation. Et puis à un moment donné, comme c'est une blessure qui a choisi, on n'est pas satisfait et puis on va essayer de trouver une autre personne qui va satisfaire, qui va essayer de combler, de guérir, de combler ce vide, voilà. Ces blessures-là. Est-ce que c'est dans une nouvelle chose? D'un bon même infidélité-là. Il y a certaines vidéos qui courent souvent, beaucoup plus souvent occidentales, qui montrent des couples complexes, si on va appeler ça comme ça. Ouais. Dans le sens où, je ne sais pas, on va appeler mariage libre ou ce type de choses. Les unions libres. Voilà, les unions libres. Ouais. Mais parce que dans ces vidéos-là, on voit souvent, ils disent, pour certains, ils disent que ce sont des bonnes choses. Est-ce que c'est dans ici une nouvelle chose? En tout cas, moi, je ne suis pas là pour dire que quelque chose est bon, quelque chose est mauvais. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce qu'on est vraiment heureux là-dedans? Est-ce qu'on est vraiment
profondément nourri? Ou est-ce qu'on cherche encore à combler des blessures? Je penche davantage pour la deuxième possibilité, quoi, la deuxième option. Très souvent, ce sont des blessures qui se font sentir et on espère toujours pouvoir combler les vides qu'elles apportent grâce à quelqu'un d'autre. Et une fois de plus, c'est le retour à soi que je prône. D'accord. Retourner, se redécouvrir, découvrir qui on est, la connaissance de soi. Je pense que ça viendra dans toutes mes vidéos, hein? La connaissance de soi. Ce sera dans toutes nos vidéos, oui, parce que ce n'est pas à l'autre de combler mes blessures. Ce n'est pas à l'autre de guérir mes blessures. Je serai, à un moment donné, il sera limité parce que ce n'est pas son rôle. Il ou elle. Hein. Et maintenant, si je veux revenir, je suis allé à l'Occident, je viens un peu plus chez nous. La polygamie, la polyandrie, est-ce que ce sont des concepts qui te parlent, toi, en tant que femme? Alors, une fois de plus, on revient, qu'est-ce qui nous convient à chacun? J'ai du mal à concevoir qu'on puisse être profondément heureux. Pour moi, la relation de couple, elle est sacrée. Parce qu'il s'échange énormément de choses. Ce n'est pas juste une complicité, une bonne attente. Déjà, il faut comprendre que nous sommes des êtres d'abord énergétiques. Nous sommes des êtres d'abord immatériels. Nous sommes des êtres à plus de 99% immatériels. Je n'ai pas le temps de développer ça ici. Et on agit sur le 1% de matériel et on a l'impression que c'est toute notre vie. Et donc, il y a tout un échange énergétique, si je ne prends que cette sphère-là, au niveau du couple, au niveau de la relation de couple, qui est assez spéciale. Et je trouve difficile de pouvoir inclure différentes personnes, plusieurs personnes dans ce cercle sacré. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question. Je comprends la question parfaitement. Okay. En tout cas, merci pour ton point de vue, de nous avoir donné encore ton point de vue d'expert dans le domaine. Merci à toi.